Nous débutons cette première capsule par les causes du dérèglement climatique et son enjeu qui lui est associé, atténuer, ce qui veut dire baisser les émissions de carbone. Et nous allons expliquer pourquoi c'est si important et urgent. Le premier repère qu'il nous faut définir, c'est la notion d'effet de serre. Et pour cela, on va commencer par les gaz à effet de serre. Vous avez sans doute déjà entendu parler du CO2, qui est effectivement le gaz à effet de serre le plus connu, ou peut-être d'autres, comme le méthane. Eh bien oui, tous ces gaz à effet de serre sont présents dans notre atmosphère depuis des millions d'années. Et c'est bien heureux, car grâce à cette couche de gaz à effet de serre, une partie de la chaleur émise par le Soleil est emprisonnée sur Terre et ne repart pas entièrement vers l'espace. Et c'est grâce à ce phénomène 100% naturel que sur Terre, aujourd'hui, en moyenne, sur une année, il fait 15 degrés Celsius. Sans ces gaz à effet de serre, il ferait moins 18 degrés. 33 degrés de moins qu'aujourd'hui. La Terre serait une boule de glace et la vie n'aurait pas pu émerger telle que nous la connaissons aujourd'hui. Merci donc aux gaz à effet de serre d'être présents avec nous sur Terre. Mais alors pourquoi on présente souvent le CO2 comme l'ennemi numéro 1 du climat ? Eh bien parce que nous en émettons, nous, beaucoup, depuis le début de la révolution industrielle à partir de 1850. Comment ? En brûlant les énergies fossiles. D'abord du charbon, puis du pétrole et beaucoup de gaz naturel aujourd'hui. Cet effet de serre, qu'on peut qualifier d'additionnel sur le naturel, il commence sans trop de gravité. Mais à partir de l'après-guerre, c'est-à-dire environ 1950 et la mondialisation, nos consommations d'énergie explosent et les températures commencent à augmenter. Alors oui, bien sûr, le climat évolue sur Terre depuis toujours, avec des phases de refroidissement ou de réchauffement climatique. Mais ce qui est totalement inédit avec nous aujourd'hui, c'est la vitesse du réchauffement. Et si on ne stoppe pas ce phénomène qui s'accélère, c'est là que les ennuis vont commencer. Pour compléter ces premiers repères et faire la différence entre climat et météo, je vous propose un quiz. Quelle était la température moyenne sur Terre il y a 20 000 ans ? C'est la première question que je vous pose dans cette formation. Alors, quelques indices pour vous aider si besoin. À cette époque, il n'y avait certes pas de climatologue, mais les carottes glaciaires nous ont permis de reconstituer les climats du passé. Et on sait qu'il faisait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Et donc, par exemple, qu'il y avait plus de glace, 3 km d'épaisseur au nord de l'Europe. Bref, le monde était très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Je vous laisse quelques secondes pour choisir ensemble ce qui vous paraît être la bonne réponse. Moins 20, moins 10, 0, 10 degrés, comparé, souvenez-vous, aux 15 degrés actuellement. C'est à vous. Et la réponse était plus 10 degrés. Seulement 5 degrés d'écart avec les températures actuelles. Surprenant, non ? Bien oui, le climat, c'est les températures sur un temps long, alors que la météo, c'est le temps de demain ou de la semaine qui suit. C'est très différent. Et pour le climat, quelques degrés de plus ou de moins ont des impacts profonds sur l'état de la Terre et donc sur nos vies. Alors après le climat du passé, que nous disent les climatologues pour l'avenir ? Eh bien que l'évolution des températures dépendra directement des quantités de carbone que nous allons émettre ces prochaines décennies. À noter que nous avons déjà réchauffé le climat de plus 1,3 degré. Et cela a déjà des conséquences. Nous les verrons d'ailleurs dans la prochaine capsule vidéo. Mais surtout, le risque serait de franchir dans les prochaines décennies le seuil dangereux des plus 2 degrés. C'est un chiffre totem qui a été défini par les scientifiques et qu'il ne faut absolument pas dépasser sous peine de perdre le contrôle du climat. C'est leur expression qui doit nous alerter. Ce chiffre des 2 degrés, c'est le cœur de l'accord de Paris qui a été signé en 2015 par les 195 pays du monde et qui dimensionne l'effort engagé pour les États et les entreprises. Spibatignoles, en passant, comme beaucoup d'autres entreprises, définit sa stratégie climat autour de ce chiffre de 2 degrés, ce qui implique une diminution rapide et très importante des émissions dans les prochaines décennies. C'est ce qu'on appelle, en synthèse, l'urgence climatique.